Bakhmout est tombé. La Russie vient de prendre le contrôle de la ville de Bakhmout. Wagner a pris contrôle de la ville de Bakhmout. Et à l'heure où je vous parle, l'Ukraine, l'OTAN, les États-Unis, les Occidentaux sont en panique totale face à cette victoire que vient de remporter l'armée russe et les hommes de Prigojine à Bakhmout. Pour ceux qui ne savent pas, il faut comprendre une chose, que depuis des mois, les informations que les médias mensonges vous propagent ne sont pas les vraies informations. Depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, depuis le début de la guerre que mène l'Ukraine, l'OTAN, les États-Unis contre la Russie, on vous l'avait déjà dit que la guerre a été pliée au bout de 3 jours au mois de février et que c'est l'intervention de l'OTAN des États-Unis qui a fait capoter la signature de l'Ukraine avec la Russie pour mettre fin à ce conflit. La panique s'empare, que ce soit des médias atlantistes, que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'Europe, ils sont en panique. Alors l'information qui circule, l'information qui est tombée est celle-ci. L'état-major ukrainien est tombé dans le piège de Prigojine. Plus de 16 000 soldats mercenaires étrangers sont dans le chaudron dans la ville de Bakhmout en ce moment. Prigojine a passé son temps à encourager l'état-major ukrainien à ne pas abandonner la ville et à se battre. Son pseudo-querelle avec le ministre de la Défense russe était en effet une stratégie qui a poussé l'Ukraine à envoyer encore plus d'hommes à Bakhmout pour ne pas abandonner cette ville. Aujourd'hui, les mercenaires étrangers et les soldats ukrainiens et les soldats otaniens n'ont plus de moyens de quitter la ville. Et donc, Bakhmout vient de tomber. Alors, puisque Bakhmout vient de tomber, allons-nous vers la fin du conflit? Est-ce que la défaite militaire stratégique de l'OTAN en ce moment à Bakhmout et qu'on observe un peu partout en Ukraine, est-ce que Poutine utilisera les soldats capturés pour forcer l'Occident à se mettre à genoux? Parce que là, ce que je suis en train de vous dire est très grave. Je vous mets une émission et vous allez comprendre comment ils sont en panique après la victoire en ce moment de l'armée de Prigojine à Bakhmout. On écoute. Nivine, bonjour, je me tourne vers vous. Expliquez-nous précisément ce qui se passe en ce moment à Bakhmout. Eh bien, la très grande majorité de la ville est désormais contrôlée par les Russes. Regardez, c'est donc toute cette large zone en orange. Ça représente bien près de 90% de la ville qui est donc désormais aux mains des Russes. Une ville, rappelons-le, qui est totalement méconnaissable, totalement détruite. Regardez par exemple cette image de la ville qui date d'hier. On le voit, eh bien, Bakhmout n'est finalement plus qu'un champ de ruines. Et dans cette bataille, eh bien, les Russes viennent effectivement de marquer un point décisif puisque selon plusieurs sources, ils contrôleraient désormais un carrefour primordial. Un carrefour situé à l'intersection de 2 routes, la T0504 dont on a évidemment beaucoup parlé et d'une autre route, elle aussi importante, la O0506. Et c'est désormais à l'intersection de ces 2 routes, juste ici, eh bien, que se concentre quasiment l'intégralité des combats, comme en atteste par exemple cette vidéo publiée par l'armée ukrainienne ce matin. On y voit la 93e brigade mécanisée en train de frapper des positions du groupe Wagner. Wagner qui serait probablement en train de gagner du terrain. Le groupe aurait probablement pris le contrôle d'un collège industriel qui se trouve justement dans cette zone que vous voyez juste là. Alors pourquoi cette zone est importante? Pourquoi c'est ici que se déroulent les combats? Eh bien parce que si les Russes parviennent à gagner du terrain, s'ils parviennent à prendre le contrôle, cette T0504, eh bien ils couperaient la dernière ligne d'approvisionnement des forces ukrainiennes qui seraient donc bloquées dans la ville sans contact avec le monde extérieur, avec le reste du territoire. Alors est-ce que cette route est totalement tombée? Pour l'instant, les combats sont en cours. Les Russes, eux, ils sont évidemment
définitive pour eux, eh bien, les forces russes ont déjà pris le contrôle de toutes les voies d'approvisionnement de l'armée ukrainienne menant à Bakhmout. C'est Denis Pouchiline, qui est le chef de la République populaire de Donetsk, qui l'affirme. Pour lui, il n'y a aucun doute. Ça y est, Bakhmout est sur le point de tomber, car évidemment, cette route, elle est déjà prise par les hommes de Prigojine. Alors pour l'heure, impossible de le dire avec certitude, mais il semblerait effectivement que les Russes soient parvenus à gagner du terrain dans cette zone, ce qui serait évidemment un revers cuisant pour les Ukrainiens qui se retrouveraient donc isolés dans la ville sans moyen de s'approvisionner, que ce soit en hommes ou en matériel. Ça pourrait être effectivement l'une des dernières étapes avant un retrait éventuel de la ville de Bakhmout. Merci beaucoup Nivine Potros pour ces toutes dernières informations. Vous venez d'entendre l'émission qui confirme, mais encore une fois, étant donné que les médias propagandistes, les médias mensonges ne sont pas honnêtes et ne veulent pas affoler leur peuple, ne veulent pas affoler, l'opinion, ils essaient encore de faire croire que Bakhmout serait sur le point de tomber et qu'il reste seulement la rue en question qu'il faut contrôler pour prendre le contrôle total de Bakhmout, alors que la réalité est tout autre. Parce que quand on regarde bien la carte montre où se trouve le centre-ville de Bakhmout. Donc, les routes sont tous bloquées par les forces russes et les hommes de Prigojine. La Russie vient d'encercler plus de 16 000 soldats ukrainiens dans Bakhmout. C'est énorme. Et il ne faut même pas chercher. Vous savez, quand les journalistes, les médias mensonges vous disent que c'est A, regardez toujours que c'est B. Donc, aujourd'hui, politiquement et militairement parlant, c'est un désastre pour Zelensky. L'OTAN, les États-Unis et l'Europe. Donc, ils essayent maintenant de résoudre ce problème en urgence. Et donc, souvenez-vous même, depuis quelques jours, les déclarations de l'administration Biden, l'officier, le général de l'armée américaine, qui déclare que l'Ukraine ni Zelensky ne sont capables aujourd'hui de gagner la guerre en Ukraine. Et même, il remettait en doute la contre-offensive de l'Ukraine pour reprendre les territoires que la Russie a gagnés. Donc, quand on regarde bien, ils essayent maintenant de résoudre ce problème et ils sont en train de voir si c'est possible de lancer une contre-offensive. Mais la météo ne permet pas pour le moment. Voilà pourquoi Zelensky a tout essayé. Voilà pourquoi Zelensky, depuis quelques semaines, voulait absolument parler avec Xi Jinping, le président chinois. Parce que selon les informations qui circulent, Zelensky a essayé de demander une faveur au président chinois pour qu'il demande à Poutine de lui donner la possibilité d'évacuer ses soldats. Puisque maintenant, Poutine va capturer plus de 16 000 soldats ukrainiens et forcer l'Ukraine à négocier. En plus de ça, les militaires blessés des forces armées ukrainiennes pleurent en ce moment dans des vidéos. On les voit pleurer de douleur dans les sous-sols de Bakhmout. Et pour ne rien arranger, qu'est-ce que la Russie a décidé de faire? À Bakhmout, les forces armées russes et les hommes de Prigojine détruisent les immeubles à grande hauteur, enterrant directement les forces armées ukrainiennes dans des sous-sols de ces bâtiments. Ça veut dire que ces pauvres soldats ne peuvent plus sortir de ces sous-sols. Bakhmout est devenu l'enfer pour les soldats ukrainiens et otaniens. Et les médias, l'Occident est en panique parce que pour contrôler la ville de Bakhmout, c'est avoir l'accès directement à ces deux routes que vous avez vues sur la vidéo. Et en plus de ça, en plus de la cuisante défaite pour Zelensky, Bakhmout est perdu. Et qui dit perdre cette ville, je vous rappelle, c'est une ville très stratégique. Très stratégique. Donc, plus aucune route d'approvisionnement aujourd'hui pour les soldats ukrainiens coincés dans cette ville. Ça veut dire que l'Ukraine ne peut plus envoyer l'approvisionnement
dans la ville de Bakhmout parce que Bakhmout est tombé. Vous comprenez? Donc, la préparation d'une contre-offensive ukrainienne n'effacera pas la bêtise que Zelensky, l'OTAN et les États-Unis viennent de provoquer. L'armée russe, ce n'est pas n'importe quelle armée. Que les hommes de Prigojine, on peut dire ce qu'on veut, mais ce sont des braves, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et que depuis des mois, la propagande occidentale que nous regardons, que nous écoutons sur les médias, ce n'est pas la vraie information. Parce que souvenez-vous, on avait même compris que quasiment chaque semaine ou chaque mois, la Russie contrôlait l'équivalent de la taille de la ville de Paris. Et ça fait des mois qu'on nous annonce que l'Ukraine allait faire une contre-offensive. Pour ne pas dire que l'Ukraine a déjà essayé des contre-offensives. Mais en réalité, elle a perdu. Parce que à chaque fois que l'Ukraine a essayé de faire des contre-offensives, en face, il y avait l'armée russe et les hommes de Prigojine. Donc depuis des semaines, depuis des mois, on nous annonce une contre-offensive. On a même vu sur les médias des soi-disant, bataillons de commandos, de brigades formées par l'OTAN, formées dans les pays européens, en France, en Angleterre, qui sont allés en Ukraine et qui vont faire une contre-offensive. On nous a annoncé qu'on a envoyé des chars Léopard, on a envoyé des Abrams, on a envoyé des Leclerc. Tout ça là, ça ne servait à rien. Ce n'est que de la propagande pour les Occidentaux pour vendre leur matériel. La vérité est que l'Ukraine ne peut pas gagner face à l'armée russe. Encore moins face à l'armée de Prigojine. Donc, depuis quelques semaines, les informations qui circulaient où on nous faisait croire que il y avait des embrouilles entre les hommes de Prigojine, entre Prigojine, le ministre de la Défense. On pouvait même entendre sur les médias mensonges que Poutine voulait se débarrasser de Prigojine, que Prigojine n'est pas content. En réalité, tout cela était un plan bien préparé. C'était une stratégie pour la Russie et Prigojine pour pouvoir attirer, appâter les soldats ukrainiens dans la mâchoire de Bakhmout et refermer la mâchoire sur eux. Voilà maintenant pourquoi plus de 16 000 soldats ukrainiens se retrouvent coincés à Bakhmout. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que soit l'Ukraine va négocier et reconnaître sa défaite, ou ces hommes, les 16 000 soldats ukrainiens, se feront capturer et la Russie va continuer l'avancement en direction de Kiev. Il faut que l'Ukraine trouve un dialogue favorable à la paix pour résoudre ce conflit où l'Ukraine va disparaître. Ce n'est pas des mensonges. Il faut que les gens arrêtent de gober ce que les médias et l'OTAN, les Occidentaux vous balancent. La Russie n'est pas prête à perdre cette guerre parce que c'est la survie de la Russie qui est en jeu en ce moment. Et Poutine ne peut pas laisser cette guerre-là être gagnée par l'OTAN, les États-Unis et l'Europe. Hors de question pour la Russie de perdre cette guerre. Ce qui vient de se passer à Bakhmout est très grave. C'est en tournant de ce conflit que nous sommes en train d'assister. Voilà. Donc, l'information est là. Bakhmout est tombé. Les médias essayent de trouver encore des excuses au narco-führeur Zelensky pour essayer de le défendre. Mais c'est trop tard pour eux. Bakhmout est tombé.